On est Parashat Shlach Lecha. Je vais répéter un chidouche que Rav Shach il avait l'habitude de dire. Hein? Non, ça a commencé par la dernière paracha. C'est les pires des parachiotes. Ça. C'est la dégradation de Am Israël. On devait aller en Eretz Israël, et là, ça a commencé. Bon. Vous savez quoi? On va parler de paracha dernière. Rav, a vu de Rav Leuchter, très intéressant. Il dit, c'est écrit que la dégradation a commencé des mythes de. C'est écrit que pour un autre Rishona, c'est que à la fin du mont Sinaï, Moshe Rabbeinu il leur dit, on va aller en Eretz Israël. Ils s'en vont tous, ils se sauvent comme un enfant se sauve de l'école. Tu dis la sonnette, c'est quoi? En une seconde, la classe se vide. Plus rapidement que quand il y a un incendie. Ouais. Comme il dit Rav Leuchter, c'est quoi? C'est pas qu'on se sauve parce qu'on veut aller là-bas. On se sauve parce qu'on ne veut plus rester. C'est quoi? On a peur qu'il y ait encore. On a peur qu'il y ait encore. On a peur qu'il y ait encore. Les Béné Israël, bon, il y a quelqu'un qui se pose la question. On m'a dit, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui leur a dit de sortir. Oui, mais on a vu que quand les Béné Israël, ils étaient après la traversée de la mer Rouge, c'est écrit que tous les soldats, dans le temps, ils allaient à la guerre avec leurs bijoux, je ne sais pas quoi. Alors, les Béné Israël, ils étaient occupés à ramasser les bijoux. Akadosh Baruch Hu, il dit, il faut bouger. Ils avaient des difficultés à bouger. Hein? Moshe Rabbeinu, il devait allez, Akadosh Baruch Hu nous attend. Mais là, dès que Akadosh Baruch Hu l'a dit, on démarre, ça s'est vidé. Il y avait la faute d'après, c'est les mythes onénimes. C'est quoi les mythes onénimes? Ils avaient tout. Mais ils voulaient ce qu'ils n'avaient pas. Il dit l'homme, par sa nature, Adam, c'est les lettres méod. Beaucoup, encore. L'homme, par sa nature, il n'est pas satisfait de ce qu'il a, il veut toujours plus. Où tu mets ce plus-là? Ce plus dans la Torah, dans les mitzvot, comme on l'a vu dans l'Egdolé Israël, qui n'était jamais satisfait de ce qu'il faisait. Toujours encore plus de mitzvot, et encore des mitzvot, et encore de la Torah, et encore de la Torah, et encore. Ou bien, ce et encore là, cette force de et encore, de manque de satisfaction, de toujours vouloir plus, c'est dans l'Olam Hazé. On a tout ce qu'il faut, on a même de la viande, mais on veut encore de la viande. Il y a, je ne sais pas, comment ça s'appelle? La viande de Japon, là, comment ça s'appelle? Une viande de Kobe, là. De Kobe, ouais. On a la viande, mais on veut la viande de Kobe. Hein? On a déjà, mais on veut le slave. On a, mais on veut tellement. Et dit le Ramban, au fait, c'est pas que j'ai un besoin. Je veux encore. Un nefesh lotimalé. La neshama n'est jamais satisfaite. On verra pourquoi, c'est très profond. Dit le Ramban, c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui vont manger des choses qui sont dégoûtantes. On peut s'y habituer. Mais par la nature, on n'est pas capable de manger des insectes ou même des fruits de mer. Tu demandes à un goy qui n'est pas habitué, il a des difficultés à manger ça. Mais d'où ça vient? On a mangé, on veut encore. Alors on goûte, on essaye. Après, une fois qu'on s'habitue, on veut. Et après, on va manger des choses dégueu. Et il dit, c'est de là que ça vient, cette tendance malheureuse qu'on a. Aujourd'hui, c'est devenu... Ouais. Il a la femme, il veut encore, elle va passer à l'homme, aux animaux, toutes sortes de bêtises. Quelque chose que le Seharum Avotechem. Ouais, que tout homme normal, quand il entend, il devient fou. Aujourd'hui, c'est pas seulement ça, on va le rendre les normes, pas seulement les normes, on est fiers. On est fiers d'être... D'où ça vient, dit le Raman? C'est cette force-là de encore. Alors, quand le standard ne me satisfait, quand je suis habitué au standard, je vais casser les limites. Et pour me justifier, parce que je sais que c'est immoral, on va transformer l'immoral en moral. C'est au contraire, c'est ça le moral. Ouais. Il faut que les hommes deviennent des femmes et les femmes deviennent des hommes.
Eh ben, au lieu que les femmes deviennent des hommes et des hommes deviennent les femmes, que les femmes restent femmes et les femmes restent hommes, non? Pour un besoin de s'inverser. Je me bats de ceux qui ont... C'est devenu une idéologie. Ouais. Mais non. C'est quoi le remède à ça? C'est ce que Shlomo Amelech dit. Shlomo Amelech, il dit, tu as trouvé un pot de miel, ne le termine pas. Parce que si tu vas le terminer, tu vas vomir. Ça dit, malheureusement, j'ai oublié le passouk. D'accord? Mais j'ai traduit. Je vous rappelle en français la traduction. Si tu trouves un pot de miel, ne le termine pas. Ne l'achève pas. Parce que sinon, si tu l'achèves, tu vas vomir. Toujours, on te donne une limite. C'est pour cela, dans un cours public, je ne veux pas répéter la halakha, mais même avec sa femme, il y a deux ou trois limites, pas plus. Dis le Gaon, pourquoi? Si tu permets avec ta femme sans limite, alors le Tzahara, il va te faire dépasser les frontières, le gvoul. Mais tu te limites un peu avec ce qui est permis, tu vas rester toujours dans ce que tu as toujours du plaisir de ta femme. Parce que tu t'es limité avec ta femme. C'est des limites très peu. C'est comme ça. C'est ce que la Torah nous enseigne. Ouais, c'est-à-dire quand tu limites ton envie. Je ne veux pas manger, j'aime manger, mais je veux me limiter. La glace, je ne veux pas la manger. Ou je veux manger la moitié de la glace. Je vais rester dans le plaisir de ce que j'ai. Mais si je mange tout ce que j'ai devant moi, je ne me limite pas dans le permis, je vais vouloir goûter à ce que je n'ai pas. C'est comme ça que Chachamim, qui étaient les plus grands psychologues, c'est Shlomo Amelech qui nous donne ce conseil. Donc pourquoi en réalité c'est comme ça? Machal et Bat Meler, ça ressemble à une princesse. Elle est tombée amoureuse d'un paysan. Ouais. Elle est partie habiter chez ce paysan. Tout ce que le paysan lui fera n'est rien par rapport à ce qu'elle avait dans son palais. Jamais il pourra. C'est la même chose. Tout être humain, il a une neshama. Des fois une petite, des fois une grande. Cette neshama, elle était chelek elokam imaal. Elle était dans le plus grand des plaisirs possibles et inimaginables qu'un être humain pourrait avoir. On était au Gan Eden. Tous les plaisirs de ce monde concentrés, ils ne peuvent pas arriver à bout, ils n'égratignent pas le plus petit des plaisirs qu'on avait dans l'Olam Haba. La Neshama, elle est à la recherche de ce plaisir. Mais ce plaisir, tu lui donnes tout ce que tu veux, l'Olam Hazé, les plaisirs physiques ne pourront jamais combler. Ça ne rappelle même pas le plaisir spirituel qu'on avait dans l'Olam Haba. On est toujours en la recherche. C'est pour ça plus la personne elle a une grande neshama. Les gens qui veulent faire de grandes choses, c'est qu'ils ont une grande neshama. Et leur plaisir était tellement grand dans le temps qu'ils recherchent encore plus. Il y a des gens qui se contentent de peu. Ouais, parce qu'il y a une petite neshama. Mais il y a ceux qui cherchent, c'est les juifs, ils ont une grande neshama, ils sont toujours à la recherche. Ils veulent être riches, ils veulent tous être très riches, plus que les autres. En moyenne, il y a toujours partout des gens qui veulent être riches. Mais chez nous les juifs, on a beaucoup plus en moyenne. Pourquoi? On a une grande neshama. Ouais. Comme il a dit, je ne veux pas quitter le monde sans changer, sans mettre mon tampon, comment dire, me faire marquer le monde. Il n'y a qu'un juif qui peut dire ça. Il n'y a qu'un juif qui peut dire ça. Pas un juif ou quelqu'un qui a une grande neshama. Pourquoi? Sa neshama, elle était en haut, elle était proche de Shem. Elle avait un grand plaisir, on est à la recherche constante de ce plaisir. Mais tu ne peux pas le retrouver ici, c'est impossible. La princesse qui va aller, le paysan, il peut lui faire, qu'est-ce qu'il va lui faire? Ouais. Elle avait là-bas tous les fruits du monde. Il y avait le roi, il lui ramenait de tous les 4 coins du monde tous les fruits et les légumes. Qu'est-ce qu'il va lui emmener lui? C'est ça. Un nefesh lotimale. C'est un passouk. L'âme ne peut jamais se remplir, se rassasier. Le seul plaisir qu'on peut avoir dans ce monde, qui pourrait nous rappeler, c'est des plaisirs spirituels. C'est ça, mais en olam haba. Shabbat, c'est pas un plaisir matériel. Mais en olam haba, ouais, ça ressemble à olam haba, c'est ni la pkaïla, ni la dafina, ni le tchunt. Le men olam haba, c'est un plaisir de la dveku de Bachem, de la proximité d'Hachem. Un jour où il peut être ici présent, et je ressens cette proximité. C'est au fait un plaisir de notre neshama, c'est pas un plaisir physique. C'est un plaisir métaphysique, un plaisir spirituel. Ça nous rappelle, ça nous calme. Ouais.
Mais tous les plaisirs matériels, jamais ne peuvent apaiser la neshama. Il est toujours plus, encore plus, encore plus, encore plus. Il va se droguer, et la première drogue, ça ne marche pas, encore plus fort, et encore plus fort, encore plus fort. Tu n'as rien gagné, ta neshama. Tu sais quand est-ce que tu vas être apaisé? Oh là, baba. J'avais un jeune, et j'arrive pas à oublier cette phrase. Un jeune qu'on appelle un voyou. À Israël, on est tous tzadikim. Ouais, il a même fait la prison, tout ce que tu veux. Tous les soirs, il s'en va. Il venait au Beth Midrash, en Eretz. Et je peux vous dire franchement qu'il étudiait, mais ce n'était pas le plus grand assidu. Il a dit, Rav, le meilleur moment de la journée, c'est quand je suis ici. Tu t'amuses, tu fais toutes les bêtises, tout ce que tu veux. Le meilleur moment, quand je suis aussi au Beth Midrash. Mais qu'est-ce que tu fais au Beth Midrash? Pas si tu écoutes la Torah, tu écoutes. Mais tu sais. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ça le plaisir spirituel. L'homme, il est à la recherche d'un plaisir. Mais ce recherche de plaisir ne provient pas d'une volonté matérielle. Il vient de son neshama, de son âme. Et son âme recherche un plaisir spirituel. Tu ne peux pas remplacer le plaisir spirituel par un plaisir matériel. Impossible. Et donc tu veux encore plus, et encore plus, et encore plus, et encore plus, mais il n'y a jamais rien. Alors on va essayer ce qui est insensé. Mais là aussi ça ne marche pas. Alors encore plus, et encore plus, et encore plus. C'est le méhod. Adam il est méhod. Plus. On n'a jamais rien. Et ça, utilise ça dans la Torah. Ouais. On voit avec plus un homme étudie la Torah, plus il veut étudier. Alors, au lieu de ce plus j'ai ce monde, ce Olamazé, plus j'en veux, plus étudie la Torah et plus tu en veux. La différence c'est que le Olamazé, plus j'en ai, moins j'ai un plaisir, parce que je m'habitue, alors que la Torah, plus j'en ai, plus j'ai du plaisir. Sans parler du Olam Haba. Toujours je dis aux jeunes, le meilleur Olam Hazé, c'est la Torah. Même si tu as 10 centimes. C'est comme ça.